Salut à tous. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Voilà. Je vais vous demander d'essayer de partager le live aujourd'hui. Je vais parler en mon nom et pas au nom de la France en colère, du groupe La France en colère, ou d'autres personnes qui peuvent être affiliées à ce groupe. Aujourd'hui, je vais parler en mon nom tout seul, c'est-à-dire pas au nom des Gilets jaunes, pas au nom du peuple français en colère. Je vais une fois encore une fois encore, parce que ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup, mais je vais prendre la parole en mon nom. J'ai vu des choses ce week-end que je tenais à dire parce qu'il faut le dire. Déjà, je tenais en mon nom propre à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées partout en France. C'était des mobilisations au moins au moins dignes du 17, sinon plus. Je suis fatigué, ouais, mais ça c'est pas grave. Au moins digne du 17, voire plus. Il y a eu des milliers de personnes dans les rues, des fanfares, des gens qui étaient là pour montrer leur mécontentement, des gens de tous horizons, des handicapés, des retraités. J'ai même vu une femme se faire pousser sur son lit d'hôpital, sur un lit d'hôpital. Euh, Enfin, des- une mobilisation de dingue. Franchement, une mobilisation de dingue. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à la télé, comme d'habitude, de la collaboration médiatique d'État pour diffuser des mensonges. Ces mensonges, qu'est-ce que c'est? Puisque on me traite souvent de complotiste, mais je le suis pas. Je donne des faits qui sont peut-être pour la plupart exacts, peut-être d'autres des fois pas 100% exacts, mais là, il y a des faits qui sont quand même flagrants. Il y avait des milliers de personnes, et on parle de 25, 50 000 suivant les chiffres, ils savent même plus compter, ils savent même plus combien il y a de chiffres. Le syndicat de police dit 300 000, des syndicats de police disent 300 000, les médias parlent de 25 ou 50 000, ils savent même plus en fait. Ensuite, quand on leur parle à la télévision, pas forcément moi, hein, d'autres personnes, et qu'on leur dit pourquoi vous montrez pas les foules immenses dans les rues qui manifestent pacifiquement. Bon, on leur dit mais si, montrez. Alors je vous le redis, BFM TV, non, vous n'êtes pas les bienvenus. Pas parce que je décide que vous n'êtes pas les bienvenus, parce que le peuple ne veut plus de vous dans les rues. Pourquoi ils veulent plus de vous dans les rues? Parce que vous diffusez des informations mensongères, et ce depuis 8 semaines. D'accord? Alors, vous avez essayé d'enlever vos logos BFM TV sur les caméras, vous avez essayé d'enlever vos logos BFM TV sur les micros, vous avez même essayé de faire venir des médias indépendants qui travaillent à faire de l'image pour le vendre après aux chaînes de télé, mais vous n'êtes plus les bienvenus. Vous n'êtes plus les bienvenus parce que le peuple en colère, qui n'est pas tout le peuple, hein, parce que il y a des gens qui sont pas en colère et qui sont tout à fait d'accord avec la politique qui est mise en place aujourd'hui, qui se sont bien fait endormir, et qui sont d'ailleurs très fiers d'être bien endormis, mais ça c'est pas le sujet. Eh ben, le peuple qui est dans les rues aujourd'hui, ou chez lui, ou à boycotter, ou à ne plus acheter dans les supermarchés, ou à traiter de l'information, bah, ce peuple-là, monsieur le président, monsieur Griveaux, qui m'attaquait personnellement sur France Inter, eh ben, ce peuple-là veut de l'information, de la vraie information. Il veut pas de la désinformation. Donc c'est pour ça que le BFM TV, vous n'êtes pas les bienvenus, parce que vous faites de la désinformation. Au même titre que certains éditorialistes de CNews, LCI, certains papiers, qui donnent envie de vomir quand on les lit, tellement c'est de la désinformation pure et dure. Euh, voilà, les médias, il y en a qui font du bon boulot. Il y en a qui font du bon boulot, et ces médias-là, je les encourage à continuer à se battre contre leur hiérarchie et sortir tout ce qu'ils peuvent comme image qui montre ce que c'est 99% du mouvement. Ensuite, je voudrais m'adresser à toi, cher ami boxeur. Je te dis ami parce que franchement, j'étais pas loin de toi quand ça s'est passé. Pour l'information, on est passé sous le pont. Il y a une passerelle sous le pont. Et lui, quand je suis passé sous le pont, était au-dessus. Donc l'image que vous avez vue où il s'en prend un CRS qui tombe au sol, moi j'étais en dessous du pont à ce moment-là. Donc j'ai pas vu cette scène. Par contre, j'ai vu la scène
quand je suis passé au-dessus du pont, parce qu'on a escaladé une partie du pont pour se retrouver au-dessus. Et j'ai vu la deuxième scène où il fait reculer les CRS. T'as défendu des gens, mec. T'as défendu des gens, dont une femme qui était au sol et qui se faisait matraquer, dont ta femme sûrement qui était pas loin, parce que je l'ai pas vue, je la connais pas, mais t'as défendu des gens. Alors, comme tu le dis si bien sur ta vidéo, t'es pour le pacifisme. J'y suis aussi. Et t'as craqué. Moi, je te le dis, franchement, pas craquer, c'est difficile. Quand on voit la répression policière, c'est très difficile de rester de marbre, et c'est très difficile de se dire qu'on doit laisser faire. Euh, donc je suis comme toi. Je cautionne pas la violence, mais franchement, t'as eu plus de couilles que la plupart des gens qui étaient sur place et qui ont regardé faire. Toi, t'as pas laissé faire. Tu prendras cher, sûrement. Et j'espère que des avocats, dont ceux qui me représentent par exemple, verront ça et prendront ta défense. J'invite le cabinet de William Bourdon à prendre contact avec toi si t'as pas déjà un avocat. Parce que ce que t'as fait, c'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense, pourquoi? Parce que t'étais à main nue contre des gens armés, en bouclier, en armes, avec des casques de protection. Et quand on essaye de me faire croire à la télé que ce pauvre gendarme a eu du mal à se protéger, ils étaient 5, il était tout seul. Ils étaient 5, il était tout seul. Et je rebondirai sur une chose. Quand on voit des photos de casques de roller explosés à coups de matraque, parce que les gens étaient déjà au sol, mais on leur tape à la tête à coups de matraque. Et ça, je l'ai vu, je le vois. Plein de gens le voient. Toute cette répression policière, c'est plus des forces de l'ordre que vous mettez dans les rues, monsieur Castaner, c'est des forces de répression. C'est des milices armées que vous mettez dans les rues. C'est même plus des policiers. C'est même plus des policiers. On a discuté avec des policiers encore une fois. Oui, je sais qu'il s'est rendu, il a encore une fois porté ses couilles. Il a porté ses couilles jusqu'au bout, il s'est rendu. Vous vous rendez compte? Ce gars-là, il a craqué, il a assumé avoir craqué, il a défendu des êtres humains, et il s'est rendu. Parce qu'il assume. C'est quand même fort. C'est-à-dire qu'il se cache pas. Il se cache pas. Donc aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit un commandant de police décoré de la Légion d'honneur, frapper au visage quelqu'un qui est déjà interpellé, qui est déjà maîtrisé, et qui est entouré déjà de plusieurs de vos collègues. On vous voit tabasser quelqu'un aussi sur un capot de voiture. On vous voit répondre « Je suis commandant, porter plainte ». Ça veut dire quoi? Monsieur Castaner et Monsieur Griveaux et Monsieur Macron, vous dites la loi, toute la loi, rien que la loi et la loi pour tout le monde. Ben, ce commandant de police a usé de ses positions, de son grade et de sa fonction pour tabasser des gens. Monsieur le procureur qui refusait de lancer une enquête sur ce commandant, je vous dis, la loi, elle est aussi pour vous. Elle est aussi pour vous. Et j'espère que tous les avocats possibles, tous les juristes vont faire en sorte que ce commandant soit rétrogradé, voire viré et démis de ses fonctions, et qu'il ne puisse plus jamais porter une arme sur lui. Plus jamais. Ensuite, on entend à la télévision des gens qui disent j'espère qu'on va pas en arriver à la bavure policière, parce que s'ils se sentent en danger et qu'ils utilisent leur arme, on va en arriver à la bavure policière. Eh ben je vous dis, messieurs les forces de l'ordre, vous êtes dans un moment de l'histoire où le peuple ne rentrera pas chez lui. Le peuple ne rentrera pas chez lui. Et plus vous taperez pour réprimer, plus vous prenez le risque qu'il y ait de la réponse derrière. Est-ce que je la cautionne? Pas forcément. Mais à un moment donné, quand vous tapez sur la tronche des gens, en plus quand vous diffusez sur vos réseaux internes de policiers, sur certains groupes Facebook, des images où vous rigolez quand vous tapez sur du jaune, hein, quand vous tapez sur du jaune, ça vous fait marrer. Quand vous tapez sur la gueule de femme, ça vous fait marrer. J'aimerais bien d'ailleurs que les féministes du gouvernement donnent un peu leur avis sur la violence faite aux femmes, les femmes traînées par les cheveux, les femmes tabassées par les CRS, gazées, etc. J'aimerais bien qu'elles donnent leur avis, tiens. Je vous invite à aller vous connecter sur leur page et puis leur poser la question en masse. Posez-leur la question de savoir ce qu'elles en pensent dans le gouvernement. Ce serait bien. Ensuite, pour les médias qui diffusent de la désinformation, j'aimerais bien, par exemple, que vous posiez la question au ministre qui s'occupe de ça. Comment ça se fait que dans un pays démocratique des droits de l'homme, on ne diffuse pas les informations correctement? Vous avez des chaînes de télévision nationales qui sont financées par des milliardaires, donc vous avez des moyens financiers, des véhicules à disposition, vous êtes même capable de payer l'hôtel, etc. quand vous faites venir des gens. Le taxi, l'hôtel, vous proposez tout. Heureusement qu'on refuse, hein, parce que sinon ce serait génial. Avec tous les moyens que vous avez, vous êtes capable de filmer, comme disait une certaine personne dont je tairai le nom sur une de vos chaînes, vous êtes capable juste de filmer 3 feux de poubelle et une personne qui se défend. C'est tout ce que vous êtes capable de faire.
Les cortèges avec des millions de personnes. Vous savez trouver des points hauts quand il faut filmer les Champs-Élysées, quand il faut filmer les rassemblements sportifs. Vous savez ça, louer des appartements pour avoir une caméra avec un beau point de vue. Par contre, quand il s'agit d'un peuple en colère, de plus en plus en colère, ça, vous restez au sol, vous attendez qu'il y ait une poubelle qui crame et vous filmez la poubelle. Monsieur le ministre qui s'occupait de ça, là, de l'information qui circule, vous en pensez quoi de tout ça, vous? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on lui pose tous la question aussi. Ce serait pas mal d'avoir une réponse. Ce serait vraiment pas mal. Ensuite, vous dites une chose, monsieur Griveaux. Vous dites que Priscilla, Eric et moi avons refusé le débat national. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Pour preuve, j'ai des appels que j'ai eus avec la vice-présidente et la présidente de cette ce fameux organisme qui est soi-disant indépendant et qui doit il sait même pas encore comment d'ailleurs, mais ils doivent mettre en place ce débat national. On a parlé, on a eu contact au téléphone et on a dit que on donnerait la liste des doléances, la liste de ce que le peuple veut, ce qui est très simple, on peut le répéter encore une fois. Ce que le peuple veut, c'est pouvoir vivre dignement, toute classe sociale confondue. Toute classe sociale, ça veut dire handicapés, retraités, toute classe sociale. Ça m'évitera qu'on me dise, j'ai pas parlé de certaines personnes. Toute classe sociale confondue, on voudrait vivre dignement. Ensuite, on voudrait que vos privilèges d'État, ils dégagent. Votre transparence, elle n'existe pas. Moi, par exemple, en tant que simple citoyen, j'apprends que vous passez des coups de fil à Benalla le soir, des petits messages. J'apprends que dans votre gouvernement, on comprend pas. Il y en a certains qui sont pour le dialogue et pour qu'il y ait des décisions qui soient prises en faveur du peuple, et d'autres qui sont pour la répression, comme Monsieur Griveaux. Il faut que ça tape. Il faut montrer au peuple que c'est nous qui pilotons le bateau. Mais vous êtes en train de taper le peuple. Vous croyez que le peuple va se taire? Vous croyez vraiment que c'est en réprimant que vous allez réussir à calmer les choses? Vous croyez vraiment ça? Il y a une phrase qui circule beaucoup que j'adore, c'est à vouloir réprimer les manifestations pacifiques, on rend les révolutions violentes. C'est vous qui rendez les choses violentes. C'est pas nous. Et ça, si BFM TV faisait bien son travail, on les verrait, les millions de personnes dans les rues, avec des tambours, avec des femmes qui scandent haut et fort des slogans de Macron démission. Ça vous fait peur de démissionner, hein. Ça vous fait peur. Pourtant, vous dites aimer votre pays. Vous dites aimer votre pays. Mais vous êtes en train de taper sur les gens qui font partie de votre pays. Vous dites le peuple d'où? Le peuple de votre pays, le peuple français, une partie du peuple français. Peut-être pas tous, tous ne portent peut-être pas le gilet jaune, mais ruminent à l'intérieur d'eux, chez eux, en ne comprenant pas forcément pourquoi il se passe ce qui se passe, puisque vous montrez que de la merde à la télévision. Le problème, et ce qui vous fait le plus peur, messieurs du gouvernement, je vais vous citer de façon globale, ce qui vous fait peur, c'est pas ça. Ce qui vous fait peur, c'est que les gens prennent conscience. Sauf que vous ne cacherez pas les millions de personnes dans les rues. Quand on voit, et j'ai filmé ça en direct, des bateaux-mouches qui passent sur la Seine, qui applaudissent les gilets jaunes et qui huent les forces de l'ordre. Ça, c'est des images qui font le tour du monde, ça, messieurs du gouvernement. Comment vous allez faire pour vous tirer de là? Vous allez faire comme cette petite grand-mère qui s'est fait tuer avec une grenade lacrymogène dont on ne parle plus, pour étouffer l'affaire. Vous allez étouffer aussi cette fameuse policière de Nice qui disait qu'on lui avait demandé de supprimer des vidéos dont on ne parle plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Essayer de nous endormir avec du foot? Avec l'Eurovision? Avec un concert? C'est terminé ça. C'est terminé, c'est fini. Vous ne pourrez plus nous endormir. La masse qui grandit de gens mécontents, qui sont dans les rues tous les jours et de plus en plus nombreuses le samedi, ne rentrera pas chez eux. Alors, si vous êtes comme moi à vouloir que ça se passe dans la bonne entente et dans le pacifisme et que le peuple récupère enfin la gestion de son pays, vive dignement et que vous montriez l'exemple en descendant tous vos salaires, en arrêtant de payer des retraites d'anciens présidents avec leurs services de sécurité, etc. Parce que là, je donne des informations, mais on n'a aucune information. Qui paye? Qui paye ça? Quel argent est utilisé pour payer tout ça? J'aimerais le savoir aussi ça. On aimerait tous le savoir, je pense. Comment vous payez ça? Donc, vous mentez sur les radios, monsieur Griveaux. Vous mentez à la télévision, monsieur Griveaux. Vous empêchez les gens de manifester pacifiquement en les réprimant avec force et violence, monsieur Griveaux. Monsieur Castaner, vous faites la même chose d'ailleurs. Et monsieur Édouard Philippe, c'est bizarre parce qu'on vous voit plus trop. Je sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, ce serait bien de le dire. En tout cas, aujourd'hui, on est face à quelque chose, et cette chose, elle est simple. On ne retournera pas en arrière. C'est terminé.
On ne retournera jamais en arrière. Vous pouvez me faire passer pour un violent que je ne suis pas. Vous pouvez me faire passer pour un complotiste que je ne suis pas. Montrer les défauts de l'État et pointer du doigt des erreurs. Ça, c'est pas du complotisme. Et si vous étiez vraiment franc et que vous portiez un peu vos attributs masculins, eh ben, vous répondriez en expliquant les choses. Pourquoi on ne sait pas comment l'argent est dépensé? C'est peut-être parce qu'on n'a pas besoin de le savoir, au final. Peut-être que c'est parce que dans vos dîners, avec les grands riches qui dirigent un peu tout, ben, il y a des choses à pas savoir, des choses qui pourraient fâcher le peuple encore plus, peut-être? C'est ça dont vous avez peur? Mais dites-vous que on sait beaucoup de choses, du moins, même si on n'a pas les preuves, on est quand même assez intelligent pour se poser des bonnes questions. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vous le demande. Vous me le demandez, on se le demande tous. Ah bah c'est hyper simple. Nous serons là tous les samedis. D'ailleurs, messieurs les forces de l'ordre, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, je vous invite à arrêter de travailler. Et ceux qui sont d'accord avec ce qui se passe, vous n'aurez pas beaucoup de week-ends en 2019. Parce que nous, on a prévu d'être là tous les week-ends, en fait, tous les jours, chaque heure de la journée. On diffusera les vraies infos. On essaiera de faire en sorte que les médias libres, des médias de gens gilets jaunes, diffusent les vraies informations. Et en plus de ça, comme Mediapart l'a bien dit, ça a dépassé les frontières. Ça se diffuse partout. Pourquoi ça se diffuse partout? Parce que le peuple mondial, pas que France, hein, le peuple du monde en a plein le cul de se faire assouvir et être mis en esclavage par la finance. Et rappelez-vous, vous n'avez comme importance que celle qu'on veut bien vous donner. Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucune importance à nos yeux. Vous n'êtes plus crédible. Alors vous pouvez jouer sur ma crédibilité à moi. Oui, je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans, je suis pas la personne la plus cultivée de la planète, je ne sais pas écrire sans faire 2 fautes dans une phrase, j'essaye de m'exprimer correctement, mais moi je suis pas payé pour ça. Moi je suis pas payé pour diriger un peuple. Moi je suis pas payé pour faire en sorte que les gens vivent correctement dans mon pays. Moi je suis pas payé pour essayer de comprendre la souffrance des gens. Moi je le fais avec le cœur, avec détermination. Et comme j'ai dit, et ça je l'ai bien dit, de toute façon, si je dois en mourir, j'en mourrai. Parce que je préfère mourir debout que vivre à genoux. Ça n'est pas un appel à la haine, ça, monsieur Griveaux. C'est une détermination. À vous de voir si vous avez envie de me tuer ou pas, avec vos forces de répression. C'est vous qui décidez. Mais moi, je lâcherai pas l'affaire. Et malheureusement pour vous, heureusement pour moi, il y a des milliers de personnes qui partagent cet avis. Des milliers de personnes qui partagent cet avis. Vous pouvez voir sur Twitter toutes les personnes qui mettent des choses. D'ailleurs, j'adore quand je vois des groupes contre les gilets jaunes et que je vois 36 membres. Quand je vois des tweets de gens qui essayent de démonter son hallucinante connerie en insultant les personnes qui se battent pour leur liberté, où il y a 2 tweets, 3 likes. Et quand je vois que, en faisant une vidéo où on montre la répression policière et on montre que les gens veulent s'en sortir, c'est des vidéos qui sont partagées des dizaines de milliers de fois sur tout le territoire et en dehors des frontières. Posez-vous la bonne question. Aurez-vous le courage d'aller jusqu'au bout dans votre connerie? Aurez-vous le courage de répondre de vos actes devant la justice dans les années qui viennent quand nous aurons gagné? Parce que croyez-moi, vous avez beau avoir l'argent et les moyens, on est le peuple, une bonne partie du peuple en tout cas, on est des milliers et on lâchera jamais. Si vous voulez que ça s'arrête, il va falloir mettre un état d'urgence, mettre des barrières partout, des prisons dans les rues et avoir un couvre-feu. C'est chose impossible, vous n'aurez jamais assez de force de l'ordre pour mettre derrière chaque citoyen. Donc vous pouvez faire du comptage sur les manifs, prendre les identités, etc., etc., etc. Ça ne fonctionnera pas. 2,8 millions de gilets jaunes sur le compteur officiel. 2,8 millions. C'est sans compter les gens qui, parce qu'ils regardent la télé, n'acceptent pas la forme que ça prend, parce que c'est ce que vous montrez, mais qui adhèrent dans le fond. Et croyez-moi, on a encore plein de bonnes surprises pour vous. Pas forcément moi, parce que je décide de rien. Mais le peuple est tellement plein de bonnes idées que vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Vous n'êtes pas prêt de nous voir arrêter. Ça, je vous le dis, je vous le confirme. Je vous le confirme. Donc c'est pas une fausse information, ça. Vous voyez? C'est pas du BFM TV ou du LCI. C'est pas je prends les informations des sources policières anonymes, alors que dans le même temps, le syndicat de police annonce un chiffre qui est le triple, voire le quadruple de ce que vous annoncez sur les chaînes de télé.
D'accord? Donc non, non. On n'ira pas vous chercher chez vous, parce qu'on ne pourra pas le faire, et parce que j'en vois pas l'utilité. C'est vous qui quitterez vos fonctions et qui serez mis devant la justice par la suite. Parce que autant que vous, bah, la justice, je crois qu'elle peut être indépendante et je crois qu'elle peut faire son travail. Mais pour qu'elle puisse faire son travail, il faut pas que vous soyez au-dessus à lui dire quoi faire, à passer des coups de téléphone, à dire non. Alors je cite pas de nom, hein, parce que je sais pas qui passe les coups de téléphone, mais quand on voit que quand il y a des forces de l'ordre bah, qui débordent, on a des procureurs qui disent non, on va pas faire de, non, non, on va pas. Elle est où la dépendance de la justice? Vous montrez par vos erreurs que vous faites trop d'erreurs et que vous n'êtes pas digne de diriger un pays comme le nôtre. Vous n'êtes pas digne de diriger un pays par le nôtre parce que déjà, vous prenez la démocratie en disant que vous avez été élu par les urnes. Mais quand on fait le calcul, c'est une minorité des gens qui vous ont élu. Quand on fait le calcul, aujourd'hui, dans les sondages que vous donnez, hein, c'est une minorité des gens qui acceptent votre politique. Et quand on fait le calcul, encore les chiffres que vous donnez, c'est plus de 70% de la population française qui soutient le mouvement des Gilets jaunes. 70% du peuple. C'est une majorité, ça. Ça, c'est une majorité. Ça dépasse la moitié du peuple. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire une chose. Dans votre gouvernement, tenez autant que vous pourrez tenir, mais vous ne tiendrez pas assez longtemps, parce que nous tiendrons le temps qu'il faudra pour que vous lâchiez. Voilà ce que j'avais à dire. C'est compliqué, c'est pas facile d'exprimer tout ça, mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne retournera jamais en arrière. C'est terminé. C'est terminé. Ensuite, oui, je vous invite à le partager ce live parce que ce soir, il risque de passer sur BFM de façon déformée, amplifiée, etc. Je voudrais parler de Priscilla Ludowski qui n'est pas au courant de cette vidéo. Éric Drouet n'est pas non plus au courant de cette vidéo. Je le fais de façon vraiment personnelle. Ces deux personnes, peu importe ce qu'on peut dire sur elles, ne sont ni politisées, ni d'extrême, ni violents. Elles ne veulent pas de violence. D'accord? Et en aucun cas, cette vidéo ne doit être assimilée à ces deux personnes-là, parce que ce qui est dit sur cette vidéo, ça me regarde moi. Voilà. S'ils partagent mon avis, ils donneront peut-être leurs avis plus tard. Pour l'instant, ils ne peuvent et ne doivent pas être assimilés à cette vidéo. Il y a tellement de trucs qui défilent, c'est compliqué, mais bon. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre mobilisation parce que c'est difficile de parler avec tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que on décide des choses, mais en fait non, on décide pas. On essaye de discuter avec des gens, faire des assemblées générales. Encore hier, j'étais sur une AG à Paris où on essayait de discuter, etc. Donc on essaye de parler avec tout le monde. Pour ceux qui m'ont vu sur les lieux de manifestation, que j'appellerais même plus en fait des lieux de manifestation parce que c'est des lieux de révolte populaire en fait. C'est de la révolte, humaine parce que on en a plein le cul et des gens font des centaines de kilomètres pour aller sur des points de rassemblement pour montrer qu'ils en ont plein le cul. Donc c'est pour moi c'est même plus des manifestations, c'est de la révolte populaire. Voilà. Donc l'acte qui se tiendra à Bourges pour Priscilla et moi, on sera sur Bourges le week-end prochain. On invite tous ceux qui veulent venir à venir montrer leur mécontentement sur place par leur présence. J'aimerais bien sur place, si possible, qu'il y ait des artistes qui fassent des graphes, des dessins sur des pancartes, des trucs assez percutants qui montrent un peu la colère que les gens ont dans le beat. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui arrivent avec des instruments de musique. J'aimerais bien qu'il y ait voilà, des gens qui motivent un peu les gens, que ce soit festif, etc. Et s'il y a de la répression, eh ben, écoutez, après ça, c'est pas de mon ressort et les gens feront ce qu'ils ont à faire en leur âme et conscience. Les gens savent très bien ce que j'en pense. Maintenant, au même titre que ce boxeur, les forces de l'ordre, je vous invite à rester calme et à ne pas provoquer et à ne pas frapper les gens parce que quand vous frappez les gens, ça implique des réponses. Une dernière chose. Les vidéos BFM TV, là, je vais m'adresser aux médias une dernière fois, les vidéos de CRS qui lancent des pavés sur la tête des gens, vidéo que j'ai partagée tout à l'heure. Quand un boxeur tape un CRS qui est en armes et en bouclier, ça vous offusque. Ouh là là, le méchant boxeur qui s'en est pris à un représentant de l'État et de l'ordre.
Quand je vois un représentant de l'État et de l'ordre lancer des pavés qui sont plus gros que mon poing sur la tête de gens qui sont pas protégés de l'autre côté, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle ça? Tentative de meurtre? Violence aggravée? Tentative de violence avec volonté de blesser? Comment ça s'appelle? Je connais pas les termes juridiques, vous pouvez m'apprendre, je suis peut-être un peu con, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est ça. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, toutes les vidéos de violence, prenez contact avec Amnesty International, prenez contact avec les robes noires, avec les avocats, faites remonter toutes les vidéos, les photos, faites-les circuler dans le monde entier. Certains liens ne passent pas. Je sais qu'au Canada, ils n'arrivent pas à visionner les vidéos françaises. Essayez, si vous voulez, si quelqu'un peut le faire, centralisez ça sur des clés USB, envoyez-les à quelqu'un là-bas pour qu'il les diffuse sur les réseaux. Essayez d'être plus intelligent. Montrez ce que, dans le pays des droits de l'homme, le gouvernement qui se croit tout pouvoir est en train de faire à son peuple. À une partie de son peuple, grandissante. Puisque quand je dis peuple, les gens se reconnaissent pas forcément dedans. Une grande partie du peuple en tout cas. 70% selon les sondages. C'est pas 70% dans la rue, mais c'est 70% qu'on en plein le cul. Ça fait un joli slogan, ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais arrêter le live ici. Deux poids, deux mesures, bien sûr. Benalla, passeport diplomatique, coup de fil de l'Elysée du soir. Salut mon poteau, comment ça va? C'était bien le voyage? Et à côté de ça, des gens qui manifestent dans la rue, tranquillement, qui sont arrêtés, placés en garde à vue. Un boxeur à main nue, 5 CRS, un commandant de police. 5 qui le tiennent, un qui tape. Et j'en passe, hein. Les pavés, les coups de matraque en pleine tête, les photos de casse de roller avec le trou dedans parce que ça a tapé en pleine tête. Et je l'ai vu ça, hein, les coups de matraque en pleine tête, je les ai vus. C'est une volonté de faire mal. C'est pas de la gestion de foule en disant non, vous passez pas, hein, on gaze un peu, on se recule, on reste en place. Non, c'est on gaze, on charge et on défonce. Et ensuite on recule. Et après vous vous étonnez que vous vous prenez des cailloux, les gars? Sans déconner. Sans déconner. J'invite un truc aussi. Ça, j'ai trouvé l'idée géniale. Toutes les familles de policiers qui ne sont pas pour ces violences policières, ne sont pas pour ces violences tout court d'ailleurs. Toutes ces familles-là qui connaissaient où se trouvera un membre de votre famille policier sur une manifestation, je vous invite à venir en face de lui, et lui dire voilà, maintenant en face de toi, t'as ta mère, t'as ta sœur. Est-ce que tu tapes? Est-ce que tu tapes maintenant? Tous ceux qui veulent le faire, je vous invite vraiment à le faire. Vraiment. Et on verra si jamais vous tapez les parents et les sœurs et les frères de forces de police, si vous resterez longtemps sur les rangs des policiers. Il n'y a pas que ça, hein. Sur le pont, ils ont lancé des grenades de dispersion en l'air, hein. Ça arrivé dans la foule, ça pète, c'est de la volonté de blesser. C'est de la volonté de blesser. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé le live, je vais pas rester très très longtemps. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à Bourges pour ceux qui voudront être à Bourges le week-end prochain. Moi j'y serai en tout cas et voilà. Je sais que je peux pas citer toutes les villes qui ont été mobilisées, mais c'était un truc de dingue aujourd'hui. Samedi, c'était un truc de dingue. Donc voilà, et je sais que le week-end prochain on sera encore plus. Et le week-end d'après aussi, et il y aura d'autres actions de fête différentes. On est en train de réfléchir à quelque chose. Le référendum du percepteur, j'en parle. C'est pas moi qui ai eu l'idée non plus. J'invite les personnes qui ont eu l'idée à venir sur ce live ou sur le groupe déposer l'idée. Référendum du percepteur, c'est simple. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'avez pas envie de manifester. Vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, mais vous n'êtes pas à gilet jaune parce que ce qui vous passe à la télé, ça vous donne pas envie de venir. Et très bien. Par contre, vous avez un pouvoir. Votre pouvoir, c'est l'argent qu'il y a sur vos comptes. Et là, c'est en train de passer de plus en plus, mais on va retourner aux urnes, mais aux distributeurs. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, on va essayer de fixer un jour précis où tout le monde ira retirer une somme d'argent. Le maximum qu'il peut retirer, sans réutiliser l'argent pour des gros groupes, etc., mais en allant payer en liquide les petits commerçants. Voilà, en faisant vivre le petit commerce. En faisant vivre ce qui fait pas gagner de l'argent à l'État au final, mais aux gens, à l'humain. Et voilà, on va retirer notre argent des banques. Je vous le dis, parce que l'idée vient pas de moi,
L'idée commence à tourner depuis un moment. J'invite d'ailleurs les personnes, je sais qu'il y en a qui ont contact avec la Banque de France, qui ont réussi à avoir des chiffres de combien il faudrait retirer pour que ça ait un impact suffisant pour que le gouvernement s'en inquiète et que les banques crient au secours, et que ça fasse changer les lignes de décision de là-haut. Donc voilà, ces personnes-là, je les invite donc il y a une personne qui est modérateur sur mon groupe qui va créer on va créer un truc exprès pour ça, et toutes les personnes qui ont des informations là-dessus, ça circule déjà hein, depuis une semaine, ça circule, il y a énormément de gens qui sont prêts à le faire, donc c'est pareil ça, messieurs les gouvernements, je vous l'annonce, beaucoup de gens vont retirer leur argent des banques, beaucoup, 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 beaucoup. Hmm. Parce que c'est avec notre fric que vous faites du pognon. Et ça, on en a marre aussi. C'est avec notre fric que vous allez vous balader, que vous prenez des avions affrétés en urgence à je ne sais pas combien de milliers d'euros pour se balader le cul alors qu'on est à l'heure de l'internet et on peut faire des Skype, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde dans un avion qui consomme à mort, qui n'est pas taxé en kérosène et qui pollue beaucoup plus que nos voitures diesel qui nous servent à aller travailler. Et ben le pognon, on va le récupérer. C'est le nôtre, c'est légal, c'est pas violent, et c'est notre argent. Et tous ceux qui en ont marre peuvent le faire. Gilets jaunes ou pas d'ailleurs. Voilà. Faites gaffe parce qu'il y a quand même 70% de population qui est pour ce mouvement. 70% de la population qui retire le maximum de ce qu'ils peuvent sur leur compte bancaire, ça va vous poser un problème, je pense. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour ce live. Je ferai le post tout à l'heure. Les personnes qui sont à l'initiative, pas à l'initiative, mais du moins qui ont réfléchi sur ce projet, qui ont des chiffres, je vous invite à, sur le post que je ferai tout à l'heure, mettre ce qu'il y a. L'État sans peuple n'est rien. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas retirer. C'est pour ça que ceux qui peuvent le faire, faites-le. Ceux qui peuvent pas le faire, bien entendu, c'est pas possible. Donc on va pas faire un crédit. J'ai bien compris, t'inquiète pas. C'est ceux qui peuvent le faire. Moi, par exemple, je peux pas retirer énorme, mais j'essaierai de retirer ce que je peux. Voilà. Retirer l'argent des banques n'est pas possible sans le commander auparavant. Ça dépend le montant. Tu peux très bien dire, bah tiens, je retire. Moi, si je peux retirer 30 balles, je retire 30 balles, 50 balles. Tu peux retirer ça. Il y a des gens qui pourront retirer plus. Ils peuvent retirer le maximum sans qu'il y ait de commande. Par exemple, je sais pas, le maximum c'est combien. Ça dépend des banques peut-être. Mais voilà. Du coup, le référendum du percepteur. C'est un référendum d'initiative citoyenne, monsieur le président, messieurs du gouvernement, d'initiative citoyenne, puisque vous ne voulez pas nous mettre en place ce fameux RIC toute matière, on vous a laissé une chance de le faire, et ben maintenant on va faire un référendum d'initiative citoyenne, et ce référendum, eh ben, il aura un impact. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bon courage. Allez, au week-end prochain. Moi j'y serai. Ciao ciao.